En 2022, j'avais plein de rêves et d'enthousiasme. J'étais chaud patate. L'année où je voulais justement recruter une nouvelle équipe, accomplir de nouveaux projets, partir en road trip, et également créer une nouvelle expansion pour Game Entrepreneur. Et j'avais tous ces rêves qui étaient bien partis. Et dès février, je me retrouve aux urgences à l'hôpital. Et quelques mois après, je suis hospitalisé. Et là, tout part en vrille. Tous mes espoirs, ma confiance en moi, mon estime de moi, les projets, tout tombe à l'eau. Je commence 2023 en plus avec 42 fièvres, plein de doutes, un manque de confiance et je me dis comment je vais faire. Et 2023, je sors une nouvelle marque, Flowtasking, un nouveau livre, je fais une tournée de conférences, je fais ma deuxième meilleure année d'activité dans mon business et j'arrive là aujourd'hui devant vous. Après ces 2 années complètement différentes, le yin et le yang, en me disant waouh, c'est un beau comeback. Une belle remontada. Et c'est le sujet aujourd'hui. Comment faire le plus beau comeback de votre vie ? Peu importe ce que vous avez vécu. Si aujourd'hui vous dites ok, j'ai envie de cartonner là, les 12 prochains mois, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Je vais vous montrer justement comment y parvenir, qu'est-ce qui m'a aidé, moi, à faire ce comeback en 2023 et comment ça pourra vous servir, et je vous le souhaite, pour 2024. Bienvenue ici Johan Yangting. Je vous souhaite encore une fois une magnifique année 2024. Magnifique, pas de ce qu'on ne contrôle pas, mais de ce que vous allez mettre en place pour pouvoir la transformer en une année extrêmement constructive pour vous. Et aujourd'hui, je vais parler du comment faire votre comeback. Et ça me tient à cœur parce que un comeback, c'est ok, j'ai pas été où je voulais, ou j'ai peut-être pas réussi comme je voulais, et cette année, j'ai envie vraiment de revenir à mon meilleur niveau et même passer à un autre niveau. Mais également aussi, même si ça se passe bien pour vous, vous avez peut-être juste envie de pouvoir continuer, d'avancer, de progresser. Donc les conseils, ils vont vous servir aussi. Un comeback, c'est pas forcément que quand on revient après un truc difficile, ça peut être aussi on revient, mais à un autre niveau. Comme dans Dragon Ball, là, quand ils partent s'entraîner dans la salle du temps et qu'ils reviennent super balèzes. C'est un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, hein, si vraiment vous avez envie de tout péter cette année en descriptif, vous avez des petites ressources pour vous aider, pour pouvoir justement clarifier et exploser vos objectifs de cette nouvelle année 2024. Donc on va commencer. C'est parti. Dans la vie, nous allons tous vivre des hauts et des bas. Et notre qualité, justement, notre résilience va se manifester dans notre capacité, quelles que soient ces difficultés qu'on rencontre, à toujours réussir à revenir et continuer d'avancer sans perdre cette flamme si importante qu'on appelle l'espoir. Et l'espoir, il est ultra important. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Et je crois qu'il est important, dans un premier temps, avant de faire un comeback, de se retirer. Il est essentiel de se retirer. Parce que quand vous êtes tout le temps dans l'action, tout le temps dans l'impulsion, dans l'intensité, vous allez forcément vous épuiser. Et qui dit comeback dit en retour. Et qui dit retour dit qu'il y a un petit moment, il faut peut-être un peu disparaître. Et c'est la première étape. C'est ce que j'ai fait en 2023. Au début d'année, j'ai disparu. Je me suis isolé. De toute façon, j'étais malade et je me suis dit, ok, je me pose et je me coupe vraiment du bruit. Et c'est ça le but de la disparition. C'est vraiment se couper du bruit de l'environnement. Et quand je dis le bruit, c'est tout ce que la société vous dit sur ce qui est bon, ce que vous devriez être, vous, votre comparaison aux autres, etc. Donc couper le bruit, c'est arrêter les réseaux sociaux, arrêter de parler aux personnes qui ne vous nourrissent pas, intellectuellement, motivationnellement et qui ne vous stimule pas. Arrêtez également de trop écouter les conseils qu'on vous donne et juste écouter votre cœur et votre âme. Vraiment, disparaître, se couper du bruit et se dire ok, j'écoute juste la petite voix au fond de moi. Là. Qu'est-ce qu'elle me dit ? De quoi elle a vraiment envie là aujourd'hui ? C'est la première chose à faire. S'isoler et se couper du bruit, disparaître. Et pendant cette disparition, vous allez faire une deuxième chose. Vous allez commencer à réellement écrire et poser sur papier tout ce que vous voulez vraiment de la vie. La formulation est importante. Qu'est-ce que je veux de la vie ? Qu'est-ce que je veux de la vie ? Écrivez ce qui sort. Et là, vous allez vraiment lister les choses qui sont importantes pour vous.
Vraiment, faites-le en vrac, sur un papier, sur un journal, peu importe. Et vous pouvez les rassembler par catégorie. Par exemple, c'est plus peut-être la santé, le travail, l'argent, etc. Mais il faut vraiment que ça vienne de vous. D'ailleurs, vous pouvez filtrer. Est-ce que c'est une influence de la société, de votre entourage, des proches, ou est-ce que ça vous concerne vous? Ça veut dire que si ce que vous avez marqué sur j'ai envie de ça, vraiment c'est un filtre, c'est très important, écoutez attentivement. Si quand vous écrivez ça, vous vous demandez est-ce que c'est aussi important si je m'en fous de la vie des autres et du jugement des autres? Juste ça. Est-ce que c'est toujours aussi important pour moi sans le jugement et la vie des autres? Soyez honnête avec vous-même. Parce que là, c'est un enjeu de se couper du bruit et de s'écouter soi. Vous pouvez vous isoler quelque part, vous pouvez juste chez vous prendre du temps pour vous, mais prenez ce moment, c'est très important. Combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend de chacun, mais prenez ce moment et écrivez tout ça. Une fois que vous avez écrit, vous allez faire une troisième chose. Vous allez écrire, là on tourne la page, vous prenez une autre feuille, et vous allez vous demander, aujourd'hui, c'est quoi vraiment là ce qui me retient et ne me sert pas? Quelles sont les pensées qui reviennent tout le temps, ou les schémas, ou mes habitudes? Et soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais, que je cultive, que je pense, qui ne me sert pas? Et prenez le temps là de lister tout ça, pour savoir justement identifier. Et qu'est-ce qui peut le déclencher? Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? Et vraiment, là, on est vraiment sur l'introspection pure. Les 3 premières étapes, parce qu'en fait, c'est souvent ça, c'est on se retire, on réfléchit vraiment, et après on repart. Qu'est-ce qui vous sert pas? Et vraiment, voir comment vous pouvez faire le ménage. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur vous pour recalibrer les pensées? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à arrêter vraiment, des liens à couper? Est-ce qu'il y a peut-être des pensées où quand elles arrivent, comprendre qu'est-ce qui peut les stimuler? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous pouvez changer? Donc ça, c'est la 3e étape. Qu'est-ce qui vous retient? Quels sont les boulets aujourd'hui? Ensuite, 4e étape, quels sont maintenant les objectifs que vous allez garder? Donc prenez vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et faites-en des objectifs et des habitudes. Ça veut dire, par exemple, pouvez-vous dire, ok, cette année, par exemple, je trouve que je passe trop de temps à me comparer aux gens sur les réseaux sociaux, donc mon habitude, c'est de mettre une limite, par exemple, je ne consomme pas, je passe pas plus de temps que ça par jour, ou j'y vais qu'une fois par jour. Ça peut être aussi, donc ça peut être une règle comme ça peut être une habitude. Par exemple, en ce moment, ma santé, je fais pas assez de sport et je sens que j'ai besoin de retrouver mieux dans mon corps, donc je vais mettre une routine d'entraînement sportif et je vais m'y tenir. Donc il y a 3 types d'objectifs. Il y a les règles qu'on se pose, donc c'est des limites qu'on se pose dans le quotidien ou dans les semaines où on se dit je me consacre un jour sans écran, ou je fais que tant de temps sur tel réseau, ou je suis disponible de telle heure à telle heure, ou j'arrête de travailler à telle heure. Ça, ce sont des règles que vous fixez. Il y a un deuxième type d'objectif qui sont les habitudes et les routines. C'est qu'est-ce que vous allez faire tous les jours et vous dites ok, je m'engage à le faire. Et les 3e types d'objectifs, ce sont là pour le coup des paliers, des étapes. Par exemple, j'ai envie d'écrire un livre, donc il faut qu'à telle date j'ai fini mon manuscrit, à telle date que j'ai envoyé mon manuscrit à tant maisons d'édition, etc. Donc vous avez vu, il y a les 3 types. Vous voulez en savoir plus pour développer cette partie objectif et introspection, vous allez en descriptif et ça va vraiment vous aider si vous avez du mal à le faire juste avec les infos que je vous donne là. Mais ça, c'est important. C'est ok, on a fait l'introspection, maintenant on matérialise ce qu'on va mettre en place. Et comment faire le comeback? Le comeback, c'est qu'il va falloir passer à l'action. Donc là, dernière étape, vous faites un plan d'action concret. Ça veut dire que là, vous allez clairement vous poser et vous dire, ok, là, voici ce que je vais mettre en place concrètement. Voici maintenant mon objectif numéro 1, on commence par ça et ensuite ça. Mes habitudes, on va aller commencer par ça et je commence tout de suite. C'est pas comme tout le monde qui prend des bonnes résolutions, c'est bon, nouvel an, on trinque, bonne résolution, j'arrête de boire, etc. Non, là, c'est vraiment... vous allez vous engager et commencer tout de suite, là, maintenant. Le meilleur comeback de votre vie, il va pas se faire dans 3 mois, il va se faire maintenant. Donc, ça, ce sont vraiment, et là, je résume pour aller vite et pour que vous compreniez l'idée, c'est, on se coupe du bruit, on se reconnecte à ce qu'on veut vraiment, on identifie ce qui peut nous bloquer, on transforme ça en différents types d'objectifs, et ensuite on transforme ça en plan d'action concret. Et là, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent j'aimerais, ils posent une intention comme ça, mais ils font rien de concret. Là, on va dans le concret, là, on actionne. Et après, le comeback, il va se faire dans votre capacité à vous discipliner, à vous tenir à ce qui compte vraiment. Mais au moins, vous êtes dans une bonne direction.
Je donne l'exemple concret, l'application pour finir, l'exemple de ce que j'ai fait en 2023. Moi, ce qui est vraiment sorti à ce moment-là, j'en ai à beaucoup parlé dans les vidéos de fin d'année, c'était 1, ma santé, 2, le réellement de business, et 3, c'était livre plus conférence. Donc, ce que je me suis dit, c'est mon engagement, c'est de mettre une routine sportive. Pour le physique. Ensuite, pour la santé mentale, de mettre des règles, d'arrêter de travailler à telle heure, de ne pas consommer tant de téléphone par jour et surtout, et ça a été très 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 important, de filtrer toutes mes sources d'informations. Et ensuite, sur la partie justement plus concrète du business, je me suis lancé comme engagement qu'il fallait que je fasse pour le mois de juin, un événement avec le lancement d'un nouveau concept. Et ensuite, en septembre, une tournée de conférences. Et ainsi, j'ai développé. Et là, j'ai commencé à mettre en place du concret et une discipline qui m'a permis justement de pouvoir le réaliser. Votre meilleur comeback, il va vraiment se jouer dans cette capacité à aller au plus profond de vous sur ce qui est le plus important. Parce que je sais que la première question qu'on se pose, c'est comment être motivé, comment se discipliner et tout. Mais vous trouvez cette motivation, cette discipline quand vous êtes connecté à ce qui compte vraiment pour vous. Et tant que vous ne savez pas à quel point c'est important, à quel point ça compte pour vous, vous allez avoir du mal justement à actionner, à mettre en place les bonnes actions. D'où l'intérêt de cette partie de disparition et de connexion vraiment à soi qui est indispensable parce que c'est par là que vous devez passer pour réussir à actionner pour la suite. Donc voilà déjà pour réussir votre comeback, vous inquiétez pas, hein, vous avez les ressources en descriptif si vraiment vous voulez aller plus loin, avoir plus de détails. Là je vais commencer plutôt simple et puis bien entendu vous aurez, on va organiser un petit live le début d'année et les éléments pour vous aider justement pour les prochains jours à pouvoir mettre tout ça en place et notamment si vous avez des questions, des projets particuliers ou des situations particulières, vous traitez, donnez des cas concrets pour vous aider à réussir cette année. Ça arrive, mais là je voulais juste commencer déjà en vous invitant justement à vous connecter à ce qui est important pour vous. Donc on se retrouve en descriptif pour plus de ressources et surtout je vous retrouve très vite et je vous souhaite encore une fois une magnifique année 2024. À très vite.